On a un truc rigolo. Parfois, il y a juste des sujets, tu vois, j'ai pas d'avis particulier à donner, si ce n'est rigoler un peu avec vous. J'ai juste vu passer ça dans ma veille et je vous jure, ma réaction était la suivante. Je vois ça dans ma veille lundi en faisant les news. Genre, je lis le début de l'article et je fais genre, voilà. Et c'est ce qui a poussé ma décision à vous parler de ça aujourd'hui. On parle d'une base spatiale, entre gros guillemets, elle n'est pas vraiment spatiale, mais qui ressemble à une base spatiale en Arctique. On va regarder cette vidéo de CNET qui dure 6 minutes. Abonnez-vous à Hardis TV. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi ils veulent faire une sorte de base, de base spatiale sur le pôle Nord ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, déjà, la gueule du bordel, ouais. Promises to allow scientists to study the Arctic in a way that hasn't been possible before. The central Arctic is warming 4 times faster than anywhere else on our planet, and yet we don't really have satellites that cover the higher Arctic. The ice cap is unstable because of climate change. It's not as thick. Comment ça, on n'a pas de satellite qui peut voir ? Mais les satellites, ça peut voir toute la planète. Bon, après, c'est lui le scientifique, j'en sais rien, tu vois, mais je comprends pas pourquoi. Bizarre. Because of climate change. It's not as thick as it used to be, and so you can't just build an ice camp on top of it and drift with it as the Russians and the Canadians did in the past. So the idea of the Tara Foundation was to think about building a vessel that could be deployed in the Central Arctic over multiple years, over the coming decades. Enter the Tara Polar Station. The current design of the polar station, it doesn't look like a ship at all. It looks more like a flying saucer. It's not round, but it's Merci Amalios pour le sub. Damn, je sais pas ce que vous avez aujourd'hui avec les subs, merci beaucoup. Sort of lozenge shaped, and that is the. Donc voilà, en gros, ils avaient mis spaceship-like dans le titre en anglais parce que ça ressemble vraiment à un truc spatial, quoi. Optimal design. Each drift will take, we estimate, about 1.5 years. We will perform a series of drifts over the coming 25 years to basically tell the story of how the Central Arctic is changing. To allow scientists to comfortably live in and study the Arctic, the interior of the Tara Polar Station. C'est français, il y avait un pavillon français sur la vue 3D. Je crois que c'est construit en France de mémoire, parce que j'ai déjà vu le truc pour ma veille technique. Is just as important as its exterior design. We have 4 decks inside and we have 12 cabins. Each of those cabins can Lab 0X. Merci Lab 0X pour ce sub également. double up to have 2 people per cabin, so we can have. Ça va faire trop bizarre de partir là-dedans pendant assez longtemps. Up to 24 people. Surtout qu'en plus, littéralement, tu flottes dans l'Arctique. C'est fait à l'Orient, ok. On board. Donc je me trompais pas. We want. The general idea is to limit to 1 person per cabin, at least during the winter months, because we appreciate that we need to give privacy to the people on board. It's about 200 square meters of living space, including a mess, a kitchen, office space, cabins, and so on. And around a third of the station, or 120 square meters, C'est marrant cette forme choisie en fait. will consist of labs. So one innovation of this lab area that we have on board the ship is that we have a moon pool. It's a hole in the floor, and this gives direct access to the under ice environment. The general idea of having this moon pool inside the boat is that we can deploy equipment through it. We can. Ça me fait penser aux mecs là dans le boulot. C'est d'aller faire de la soudure et des réparations sur des gros câbles sous-marins. Et ils sont dans des espèces de machins comme ça dans lesquels ils vivent et ils restent pendant longtemps sous l'eau. Et ils ont un trou pour aller plonger et tout, c'est vraiment la même logique. Scientific equipment that can go under the ice and take measurements, take samples and see what is happening in the water column. C'est trop intéressant en vrai, non? We also have a dedicated lab where il y a des gens qui font de la plongée dans... Il y a des gens qui font de la plongée dans mon chat ou pas? Parce que j'ai jamais fait de plongée comme ça. Moi j'ai fait du snorkeling où t'es juste à la surface dans des endroits hyper froids et tout. Comment ça se fait que tu ne gèles pas quand tu es comme ça dans une eau aussi froide pendant aussi longtemps? Is that we can deploy equipment through it. We can deploy scientific equipment that can go under the ice and take measurements, take samples and see what is happening in the water column below. We also have a dedicated lab where we will be working with ice cores. So we will also go outside of the vessel and do some ice coring
And then we also have specialized laboratories for doing scientific assays like DNA sequencing, like microscopes that we have on board, and all kinds of other scientific equipment where we can measure and observe what the planktonic organisms are. Combinaison sèche, t'es habillé dedans. Oui, bah ça j'imagine que t'es habillé dedans, mais quand même c'est froid quoi dehors. Doing in the samples that we collect. The planktonic organisms Chris just mentioned are what scientists suspect drives the climate ecosystem in the Arctic. There is a general feeling that a lot of the climate system in the Arctic is really regulated to a large extent by the biology that is present in the Arctic. So when you think of, the ice cover. Putain, c'est magnifique. Hein. C'est terrible parce qu'on regarde une vidéo de scientifiques qui font des trucs super intéressants et tout, mais malheureusement, moi j'ai un cerveau de singe, ce qui est un problème dans ma vie. Très souvent. Et donc, que pense mon cerveau de singe en voyant cette photo immédiatement, alors que les mecs, ils sont sûrement en train de se dire comment on va faire fonctionner le laboratoire, le machin, le truc. J'ai trop envie de faire du ski, là. En vrai, c'est de fou, non? Et l'air d'avoir une pure descente, en plus, ça a l'air incroyable. Bon, voilà. T'y vas pas du tout pour ça, bien sûr, mais en vrai, le paysage est top pour faire du ski, là, c'est incroyable. Il y a besoin d'argent pour la recherche, pour ouvrir une station là-bas. Hein? Tu vends 3 merguez et deux nécessaires à fondu, et hop. Allez, j'arrête, pardon, excusez-moi. At North Pole, you might ask, well, where is the life? You don't see life, right? You don't see forests and things, but actually there's a lot of life both in the water underneath the ice and also at the base of the ice. At the base of the ice, there is... Oh, c'est magnifique ça aussi, putain. Par contre, je serais terrifié de marcher dessus au cas où la glace se pète et là on te récupère plus jamais, mais par contre les gros blocs de glace, c'est magnifique. A layer of different photosynthetic organisms coat that because they generate energy and food for the rest of the ecosystem, from small organisms all the way up to seals, walruses, and polar bears. There's a general understanding that these organisms, these plankton, these algae, they generate gases that are active, that interact with the climate. Some of them will nucleate clouds. Attendez, il est en train de dire que les poissons ils pètent et ils génèrent du CO2 là ou c'est moi là? Ces organismes, ce plancton, ces algues génèrent des gaz actifs qui interagissent avec le climat. Bro, littéralement, les poissons pètent. Satanés poissons. Interact with the climate. Some of them will nucleate clouds. They stimulate the formation of clouds. And so from clouds, you then get precipitation, be it rain, be it snow. There are other gases which interact with ice. Tu piles la glace, tu te fais de super cocktails. Tu sais qu'en plus, j'ai appris que dans plein de... Comment ça s'appelle ? Il y a plein de réels sur Instagram de gens, tu sais, qui boivent des verres d'eau soi-disant hyper purs dans des glaciers comme ça. Apparemment, faut pas du tout faire ça. Parce qu'apparemment, c'est de l'eau qui est, forcément, qui est pas du tout traitée. Et dans ces eaux de glaciers et tout, machin, il y a genre des bactéries, des merdes, des machins, et tu peux tomber malade de zinzin, tu vois. Je ne savais pas du tout, mais j'ai appris ça récemment. Ce qui est pratique, c'est que plus on avance dans le temps, moins la glace est un problème pour eux. Hop, un problème de moins. Putain, horrible. Water, they prevent the formation of ice, or they promote the formation of ice. This is what we need to understand much more. Before its first mission, Tara still needs to undergo some tests. It was first tested in the sea in Brittany, France, in April 20... En Bretagne, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui disait que c'était construit à Lorient, ils l'ont testé en Bretagne, dis donc. 2024, and it's currently encountering ice near the Arctic Circle for the first time, together with a German icebreaker, which is helping the vessel's deployment. After a few months of testing there, Tara will be returned to France to undergo any necessary adjustments before it can be sent to its first scientific mission. So we'll begin late August 2026 with the first team of scientists on board, who we expect will be on board for the first mission. Ah, c'est dans pas longtemps, la première mission c'est dans 1 an là. Half years, so being deployed sort of between Norway and Russia, and then drifting over to the Greenland side over 1.5 years, something like that. And that will be the first transpolar drift, which we will then repeat at least 10 times over the next 25 years to observe what is happening year by year, what is happening through the seasons. Scientists have long predicted that by 2050, the Arctic may see ice-free summers. But some studies are now warning that this could become a reality before the end of this decade. It's going to be very important to witness those changes and very important to... Ouais, donc du coup, ce qui fait peur, c'est d'avoir des
des étés, c'est l'été, c'est ça? Ice Free Day in the Arctic, ouais. D'avoir des étés qui sont sans glace dans l'Arctique. Et du coup, ils vont pouvoir monitorer ça avec ce nouveau truc. Et ben, on en aura appris tous les jours grâce à Kipo Quiz, les amis, j'ai envie de vous dire. It's going to be very important to witness those changes and very important to understand this system better and also to learn, what an ice-free Arctic would look like during the summer months in 25 years' time. So there's a lot of changes happening. There's a lot of pollution. There are chemical pollutants in the atmosphere, in the ice. There's black carbon sitting on top of the ice, which is changing the color of the ice and influencing melting of the ice. So there's multiple aspects that we need to follow in the next quarter century to learn how this system works and what we risk to lose if it really disappears. C'est quoi le nom français de cet animal déjà, walrus là? C'est des espèces de golden retriever des mers avec une corne là. C'est trop rigolo ça. If it really disappears. As always, thanks for watching. Ok, et ben écoutez, voilà, c'était pas un truc sur lequel on avait 14 000 trucs à commencer. Le projet sera bien en partie en français. La fondation Tara Océan qui est derrière est basée à Paris. Et ben écoutez, France Mentioned, j'ai envie de vous dire. Bravo à vous, France Mentioned. Mais non, je trouvais ça intéressant. Et juste le sujet m'a fait sourire parce que j'ai vu l'espèce de gros machin qu'ils allaient envoyer dans l'article. Je me suis dit, sujet de stream rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'État français le finance à hauteur de 13 millions d'euros. Oui, bah ça pour le coup, comme tous les gros machins scientifiques, industriels d'envergure dans le pays, mais tous les pays, ça pour le coup, non? Pour un coût global de 700 millions d'euros. Ah, par contre, le coût est énorme, je n'attendais pas à ça. Ok. Ça ressemblait vachement aux tests d'habitats spatiaux sur Terre, les analogues. Oui. J'avais travaillé sur un truc comme ça au début de ma carrière que j'ai mentionné un paquet de fois, mais oui. Il y a effectivement pareil pour les missions spatiales, il y a des tests sur Terre qui sont faits en conditions de l'espace pour tester différents habitats, des combinaisons, des trucs. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça, ouais. Pas mal, non? C'est en partie français, bah tant mieux, écoute. On va pas commencer à... Voilà, hein. On peut terminer là-dessus. Geoffrey, ramène-nous des glaçons, c'est vrai. En tout cas, maintenant, vous savez...